Bienvenue à Partage et Prière. Je désirais faire ce partage à partir du Bénin, là où nous sommes actuellement, à Porto Novo. Nous sommes à la maison d'un des frères du ministère 3HD. J'ai avec moi aussi un frère Bartholomew qui va m'assister dans le partage de ce message aujourd'hui. Comme nous sommes au Bénin, j'ai mis mon chandail de l'équipe nationale de football du Bénin, qui malheureusement ne sont pas classifiés pour aller à la CAN, la Coupe Afrique des Nations. Mais quand même, ce sera pour une autre fois. Alors, on veut se tourner vers la parole de Dieu ce soir. Et j'avais débuté une série sur l'épître de Paul aux Éphésiens, et j'aimerais qu'on la continue ensemble. Donc, je vais débuter avec un texte d'une vieille version de la Bible française, Éphésiens 2:1. « C'est lui qui vous a rendu à la vie lorsque vous étiez morts par vos désirs et par vos péchés. » Alors, pour nous amener à apprécier la nouvelle vie que Jésus nous a donnée, Paul présente d'abord la réalité de notre vie avant Christ et de ce que Christ a accompli pour nous. Donc, Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous savez, avec l'aide de notre frère Bartholomew qui nous a fait un briefing cette semaine au centre de la mission 3HD, on a parlé de la culture, on a parlé des coutumes ici au pays, de la géographie. Et j'ai appris qu'il y avait dans le sud du Bénin 4 saisons. C'est bien ça, maître? Oui, exactement. Et il y a 4 saisons. Et dans la saison sèche, la terre devient aride, plus rien ne pousse, tout est mort. Mais un jour, la nouvelle saison arrive, la pluie revient et la vie jaillit là où tout était mort. Alors on peut dire que Dieu agit ainsi. Dieu souffle à nouveau sur ce qui est mort et soudain, ce qui était mort ressuscite. Paul ne dit pas « vous étiez malade » ou « vous étiez faible ». Il dit « vous étiez mort ». Alors, pour en parler, j'ai demandé à Bartholomew de m'accompagner. Dans la Bible, Paul écrit « vous étiez mort ». D'après toi, ta compréhension du texte, que veut-il dire par « vous étiez mort » ? Merci beaucoup, Pasteur René, pour ce moment agréable dans la parole de Dieu. D'abord, quand Paul parle de la mort, et il faut voir que cela nous renvoie directement dans le jardin d'Éden, où Adam, par son péché, a été séparé de Dieu. Il n'a plus de contact avec Dieu. Et puisque nous sommes nés d'Adam, nous avons eu cette séparation-là comme héritage dès notre naissance. Et ce qui a fait que ça affecte également la vie physique, puisque toute créature qui n'est pas en contact avec Dieu est considérée comme mort, comme tout arbre qui n'a pas l'eau, n'a pas la vie. Ah, amen. C'est très bien ce que tu amènes comme ça. Donc, la mort, tu as dit, signifie vraiment la séparation. Et ça, c'est l'image la plus radicale de l'effet du péché. Une séparation totale de Dieu. Et ensuite, on dit dans vos fautes et dans vos péchés. Et là, on voit la racine du problème. C'est pas extérieur, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre, mais c'est une racine intérieure. Notre vie est animée, on vit sur terre, mais intérieurement, nous sommes déconnectés de la source divine, la source de vie véritable. Est-ce qu'un mort expérimente la faim et la soif? Évidemment, puisque c'est dit que mort, celui qui est mort n'a plus de mouvement à faire dans le physique. Exactement. Donc, plus de faim, plus de soif, déconnecté de la vie. Amen. C'est tellement vrai. Donc, ainsi, les facultés spirituelles de celui qui est mort demeurent inactives tant que Dieu n'aura pas rendu la vie. Cette mort, c'est la réalité de tous les humains, car tous ont péché, quel que soit leur lieu de naissance. Canada, Maroc, Bénin,
vous étiez morts comme ça. On peut dire dans une illustration que notre monde est un vaste cimetière, enfin. Mais ceux qui sont morts, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent revivre. Amen. Amen. Alors, comme deuxième point, je lis un texte, je te pose une question ensuite. D'accord. Éphésiens 2.2, version de français courant. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui influence l'ambiance spirituelle de ce monde, cet esprit qui agit maintenant sur ceux qui s'opposent à Dieu ou sur les rebelles ou les incrédules. Alors on dit ici, vous marchiez autrefois selon le train ou selon la ou les coutumes de ce monde. Alors j'aimerais te demander, ici au Bénin, c'est comment tu décrirais le train de ce monde ou les coutumes de ce monde? Alors vivre dans le train de ce monde, puisque au Bénin, oui, beaucoup de réalités sont au Bénin. Nous avons l'idolâtrie, les idoles, partout, notre culture. C'est une culture qui est assise sur le vaudou. Et on peut voir que beaucoup de personnes, bon, ils ne craignent pas Dieu. Ils voient que c'est le vaudou qui est la seule chose qui pouvait leur donner la vie. Alors, il y a un Dieu suprême qui a ouvert le chemin par Jésus pour que nous puissions y avoir accès. Et si nous ne choisissons pas de le suivre, de nous connecter à lui, alors c'est compliqué. La misère, on peut voir que c'est visible. Des jeunes qui sont là, dans la drogue et dans la sexualité et beaucoup d'autres choses, ce qui rend vraiment pénible la vie, tant pour les jeunes et pour les personnes adultes qui n'ont pas eu cette connexion avec Jésus. Donc, dans ce que tu racontes, tu parles du vaudou qui est la base de la société ici. Puis nous, cette semaine, nous sommes allés visiter le palais du Royal. De Porte-Novo. Et puis, oui, et puis on nous a montré vraiment, là, ancestralement, toutes les croyances, comment c'est profond, comment c'est inculqué dans toutes les couches de la société béninoise ici. C'est fort, on offre des sacrifices, on va consulter des gris-gris ou des sorciers pour tout ça. Il faut payer l'argent, il faut offrir des animaux, il faut faire ceci, cela pour apaiser les dieux, toutes ces choses-là. Les dieux fâchés. Les dieux fâchés, oui, c'est ça, des dieux fâchés. Donc, la réalité, selon ce que tu m'as dit, c'est que peu importe là où nous sommes dans le monde, le système du monde ou la culture exerce une pression sur chaque personne. Et le texte ici nous décrit quelque chose de plus. Ça dit que c'est selon le prince ou le chef qui influence l'ambition spirituelle de ce monde. L'esprit, le prince de la puissance de l'air, cet esprit-là qui agit. Donc, consciemment ou inconsciemment, ce prince de la puissance de l'air exerce une influence sur l'éducation, la culture, les valeurs sociales. Et dans tout ça, il essaie de faire deux choses, selon le texte ici. Oui. Il essaie d'amener les gens à se conformer au monde présent, à accepter toutes ces valeurs-là. Deuxièmement, il essaie de rendre les gens désobéissants, incrédules et rebelles. Et moi, personnellement, je peux dire qu'il a réussi, parce que ce passage décrit exactement ma vie passée. Vous lisez ce passage-là, c'est moi avant Jésus-Christ. Oh, wow! Et là, au verset 3, ça continue et ça décrit très bien le résultat de tout ce que nous avons partagé. Nous tous avons été dans les mêmes désordres. Nous vivions comment? Selon nos passions, selon nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions, ce qu'on voulait faire tout de suite, et nos pensées. Et par notre nature, nous étions enfants de colère. Ici, dans ces textes-là, verset 2 et verset 3, on voit ici 3 formes d'esclavage de l'homme sans Dieu. Le premier, c'est le conformisme spirituel. Vous vous conformiez alors aux valeurs de ce monde. Deuxième, c'est selon le prince de la puissance de l'air. C'est un esclavage spirituel, que ce soit le voodoo, l'idolâtrie ou l'incrédulité, ça revient à la même chose, un esclavage spirituel. Comme le cerveau s'est fait laver par le mensonge,
Le troisième, c'est la corruption morale qui décrit ici selon les convoitises de notre chair. Et comme résultat, ça dit, nous étions par nature des enfants de colère. Et le mot par nature ici, c'est intéressant parce que c'est le mot en grec germination, comme le germe. Le germe d'une pomme va donner un pommier Naturellement. qui va donner des pommes. Selon son espèce, selon sa nature, c'est ça que ça nous dit ici. Nous étions par nature, par le germe de notre vie, un type de notre vie, nous sommes devenus des enfants de colère. Et j'ai un exemple ici, mais nous, quand on était à Hong Kong, notre pasteur, elle racontait souvent les fables de la jungle d'un ancien missionnaire ici en Afrique qui se servait d'animaux pour raconter des vérités bibliques et qui amenait toujours à Jésus. Et l'histoire, c'est les petits léopards deviennent de grands léopards, tout comme les petits péchés deviennent de grands péchés. Et puis il y a toute une belle histoire comme ça, où le petit léopard qui vivait parmi la tribu semblait tout inoffensif. Il grandissait, mais le chef voulait tuer le léopard parce qu'il connaissait la nature. Mais tous les gens trouvaient le petit léopard tellement charmant. On l'a gardé, le léopard a grandi. Un jour, un enfant s'est blessé, il a saigné et le léopard a goûté au sang. Et là, il est redevenu ce qu'il était par nature et il a tué dans ça. Et là, la morale de cette histoire-là, c'est que le léopard représente le mal, représente le péché. Le chef du village qui a tué finalement le léopard représente Jésus et qui est le sauveur et tout ça. Donc, quand on dit ici, par nature des enfants de colère, Paul ne dit pas ça pour condamner, mais plutôt pour faire briller qu'est-ce qui va suivre ici. Ce que nous méritons, ce que nous sommes, a fait de nous des enfants de colère. On aurait dû subir la colère. Mais les prochains mots, et je pense que tu connais les prochains mots du verset 4. C'est que nous avons été ramenés à la vie par Christ. Amen. Amen. Et ça commence en disant, mais Dieu, après avoir dépeint toute cette image de la réalité d'une vie d'esclavage, mais Dieu a changé l'histoire du monde et notre histoire personnelle. Donc, quand tout était perdu, Dieu a commencé quelque chose de nouveau. À moi, à toi, Barthélemy. Alors, toi, comment est-ce que ce passage s'applique à toi? Mais Dieu, par sa miséricorde, à cause du grand amour, il nous a rendus à la vie. Comment ça s'applique à ton histoire? Et en tant que jeune que je suis, oui, marié, père de famille, j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Bien que, oui, j'étais né dans une famille chrétienne, on m'a même amené à l'église, mais cela ne suffisait pas pour être chrétien. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Bon, si c'était un père céleste et terrestre, il allait m'abandonner. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Il y a une grâce, la lumière d'une grâce qui a jailli sur ma vie pour me récupérer de cette boue-là, pour m'amener vraiment à cette lumière. J'ai quitté l'obscurité. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma sagesse, mais je vois Jésus, l'amour de Jésus, qui est vraiment immense et a localisé ma vie et m'a sorti de l'incrédulité et m'a sorti de l'idolâtrie, m'a sorti de l'entêtement et pour m'amener à l'obéissance. Ce n'est pas un forcing, mais c'est l'amour de Dieu qui me rend capable. Amen. Amen. Oh, toute une histoire, vraiment. Dieu, riche en miséricorde et du grand amour dont il nous a aimés. Ici, on parle des attributs que Dieu possède. Dieu est amour. Mais quand ces attributs s'appliquent envers ses créatures, ça s'appelle vraiment miséricorde. Amen. On ne te traite pas selon ce que tu mérites. Ça s'appelle compassion. Ça s'appelle grâce. On te donne la faveur non méritée. Ensuite, ça nous dit qu'il nous a fait revivre ensemble avec le Christ. Et ce n'est pas une amélioration de notre vie qu'il a fait, c'est une ressuscitation. Alléluia. Il n'a pas juste amélioré quelque chose de notre vie, il a fait une nouvelle nature en nous. Le salut, ce n'est pas réservé ou exclusif à quelques élites spirituelles.
mais c'est envers tout le monde, qui, peu importe la nature, le pays d'origine. Nous sommes Canadiens, tu es Béninois, et nous voici dans la grâce. Oui. Dieu nous a rassemblés dans l'amour de Dieu. Donc, en terminant, aujourd'hui, avant de prier, je voudrais qu'on se souvienne d'où Dieu nous a tirés et que nous nous attendions avec foi à ce qu'il va faire. Parce qu'on dit ici que Dieu a commencé une œuvre nouvelle. Il a commencé à réécrire notre histoire. Donc, c'est quoi qui va se passer, qui va être beau, qui va refléter Dieu dans notre histoire qui s'en vient? Oubliez la misère d'hier parce que Dieu fait une œuvre en avant. Il bâtit votre futur. Il vous construit dans sa grâce et dans son plan. Il a tellement fait de grandes choses en nous. Ta vie devient un message vivant. Là où tu vis, tu es une preuve que Dieu ressuscite encore. Wow! Alors, on ne vit plus comme des survivants du passé, mais on vit comme des ressuscités de la grâce. Donc, j'aimerais t'inviter à clore notre enseignement aujourd'hui par la prière. Merci beaucoup pour ce thème vraiment vibrant que nous avons discuté ensemble. C'est vivant, ça donne vraiment la chair de poule quand on peut penser à d'où on est venu et aussi voir qu'il y a une grâce devant et on a la possibilité, on a toujours la chance de revenir à Dieu, mais par Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu as vu d'avance notre misère et tu es venu dans ce monde pour payer le prix du péché, le prix de la malédiction, le prix de la souffrance pour nous donner une vie nouvelle. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Seigneur, merci d'avoir fait de nous de nouvelles créatures. Nous qui entendons, Seigneur, cette parole, merci de ce que ta parole nous donne la vie. Éternel des armées, nous prions, Jésus, que tu ouvres, Seigneur, nos intelligences, tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, afin que nous puissions vraiment recevoir de toi, Seigneur, pour devenir des personnes nouvelles, Seigneur, disponibles pour ton royaume, disponibles pour être agréables pour toi. Merci Jésus de ce que tu transformes les cœurs actuellement, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, ta lumière luise dans les vies qui sont obscures, Seigneur. Et donne une beauté vibrante à chacun de nous. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, en terminant, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce partage. Alors, chers frères et sœurs, soyez encouragés. Vivez dans la résurrection de Jésus-Christ par sa puissance, par sa grâce. Soyons victorieux. Amen. Alors, on va avoir un chant qui va suivre et continuons de persévérer en Jésus. Alléluia.